Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Et en tout cas, j'espère qu'elle sera bénéfique pour ceux auxquels je vais répondre. Alors, juste avant de commencer, une petite information. Vous avez remarqué, effectivement, c'était mercredi et jeudi, on a eu quelques petits soucis sur l'émission. Il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre et tout est rentré dans l'ordre naturellement. C'est un problème qui n'était pas lié directement au site. C'est ce qu'on en a déduit après différentes recherches. Florence est mise à la tâche et tout de notre côté fonctionnait correctement. Donc il semblerait que ça vienne du serveur, le serveur d'hébergement. Voilà, mais a priori tout est rentré dans l'ordre, c'est l'essentiel et nous allons pouvoir faire une belle émission avec un chat qui s'anime tout à fait naturellement et normalement. Voilà. Bon, eh bien, je vais commencer tout de suite par répondre à la première question. Daniel, bonjour. Attendez, oui, il faut que je revienne. Ah oui, L'année dernière, en privé, je vous avais dit que votre situation professionnelle a évolué, mais vous ne voyez rien venir, vous êtes toujours au même point. Est-ce que je vois bientôt une évolution ? Alors, voyons, Daniel, au niveau de votre travail, comment les choses vont évoluer. Écoutez, ça va avancer, ça va évoluer, ça va se faire dans la concertation, dans la discussion. Ne vous angoissez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. On sent qu'il y a des choses qui vont bouger et qui vont réellement bouger. Donc, c'est une question de temps, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu pesantes, qui sont un petit peu lourdes à l'heure actuelle dans l'environnement professionnel. On sent aussi que c'est une année où vous devez prendre de la hauteur. C'est une année aussi qui peut marquer, je dirais, une transition, la fin de quelque chose pour laisser la place à autre chose, indéniablement. Il y a l'idée de nouveaux projets, de nouvelles directions. On sent qu'il y a une page qui se tourne. Voilà. Je pense que ces informations vont vous permettre de temporiser un petit peu. Vous n'avez pas forcément la main sur ce début d'année pour pouvoir vraiment décider de comment les choses vont se passer, de comment vous voulez que ça se déroule. Mais en tout cas, ça va bouger. Oui. Et il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous viennent de l'extérieur et il y a l'idée d'un renouvellement, il y a l'idée où vous tournez une page. Donc ça va venir. Vous en faites pas. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées plus exactement depuis que j'ai pris l'antenne. Voilà. Voilà, parfait. Et je passe tout de suite à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Lorsque votre appartement sera vendu, ce qui conditionne la séparation avec Déborah, demeurera-t-elle dans la ville où vous habitez actuellement ? Alors, voyons ça. En tout cas, je vais vous dire une chose, il y a, et c'est ça qui est un point positif, c'est qu'on parle
d'immobilier, de déménagement, de vente, enfin, je dirais, et on a les cartes idéales pour ça. Donc, là, c'est déjà un point positif. Alors, écoutez, moi, j'ai pas la sensation qu'elle va aller si loin que ça. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas passer de Marseille à Lille ou de Quimper à Metz, hein, si vous voulez, pour le grand écart. Non, j'ai quand même l'impression... alors, on retrouve dans ces cartes l'idée de racine. Alors, est-ce que votre future ex-femme est liée à la ville dans laquelle vous vous trouvez actuellement ou pas? Ça, c'est une question, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a l'idée de racine, qu'il y a l'idée de famille. Mais non, je n'ai pas forcément, l'impression qu'elle va partir loin. Voilà. Voilà, il restait 2 questions à valider. Karine, bonjour. Vous êtes actuellement en formation d'assistante dentaire dans un cabinet dentaire. Vous terminez votre formation au mois de juillet. Vous voudriez savoir si vous allez rester dans ce cabinet ou si vous allez en changer ou bien si vous allez complètement changer de métier. Alors, dans votre message, il y a plusieurs questions. Et il est de tradition dans l'émission que je réponde à une question. Donc on va regarder par rapport à votre travail, ce qui va globaliser la chose, et plus exactement par rapport à votre formation et votre orientation dentaire, d'assistante dentaire. Écoutez, je suis pas persuadé que vous allez forcément rester là où vous vous trouvez. Je pense aussi que c'est assez dur. Hein, c'est-à-dire que je vous sens pas valorisé dans cet endroit. Vous faites votre travail, vous l'accomplissez, mais je vous sens pas, voilà, franchement épanoui. Et puis en face, vous avez quand même des gens qui sont quand même pas très... Je les trouve pas très sympas. On sent que c'est un peu une ambiance un peu délétère, dirais-je. Donc, pour moi, c'est plutôt annonciateur de changement. Il y a toujours cette idée d'aide, de soutien, donc qui peut tout à fait être liée au médical, mais vous pourriez très bien vous orienter vers des métiers comme du social, vers l'aide aux autres. Je trouve que ça vous va admirablement bien. Alors, vous avez une faculté pour entreprendre. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui prenait l'initiative. On sent qu'il y a vraiment un tournant au niveau professionnel sur le 2e semestre, qu'il y a de nouveaux projets qui se mettent en place, qu'il y a une nouvelle dynamique. Effectivement, moi je ne suis pas persuadé que vous allez rester là où vous vous trouvez, ou en tout cas ce sera un changement complet d'organisation, c'est-à-dire que ce ne sera plus exactement la même façon de travailler. Donc, pour moi, de toute façon, il y a des contrats, il y a des signatures. Donc, vous n'allez pas rester floué, vous n'allez pas rester sur le bas-côté de la route. Au contraire, je vous sens dans une période de nouvelle installation, on va dire. J'attirerai votre attention sur le 2e point. Vous me demandez si vous allez changer de métier. Si vous souhaitez que nous fassions un bilan professionnel, c'est-à-dire que nous regardions un petit peu quelles sont les disciplines, quels sont les secteurs d'activité qui vous conviennent, ce que vous pouvez entreprendre, nous pourrons le faire dans un cadre privé, c'est-à-dire en tête-à-tête ou, quand je dis en tête-à-tête, ça peut être par téléphone, c'est pas forcément de visu, pour aller, je dirais, plus loin. Mais
autant je trouve que ce début d'année est un petit peu difficile, est un petit peu délicat, un peu tendu, est un petit peu rude pour vous, autant je pense que vous allez acquérir une stabilité. Je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas de ressenti qui soit, je dirais, mauvais sur du moyen long terme. C'est juste sur le court terme, c'est un peu pénible. J'ai l'impression que votre quotidien n'est pas simple. Que ça ne vous plaît pas des masses, quoi. Sandrine, bonjour. Quand allez-vous rencontrer l'amour ? Alors, voyons, Sandrine, si cette année, en tout cas la période qui s'ouvre devant nous, va être propice à une rencontre. Alors déjà, j'ai quelques petites impressions, des intuitions que je vais vous livrer. Et la première, c'est que je trouve que depuis 3-4 ans, c'est au niveau sentimental, c'est pas exceptionnel du tout. Et c'est même plutôt décevant, sans réelle construction. Non, c'est pas le bonheur absolu. Alors, je perçois plus au niveau, je dirais au niveau sentimental. En fait, marrant, parce que pour moi, cette année marque le début d'une nouvelle vie. Hein, comme si, quelque part, on va dire que le changement, c'était maintenant. Comme si vous alliez retrouver une certaine liberté d'action, pas simplement sur le plan affectif, mais d'une manière générale. Ça va vous obliger à être déterminé, volontaire, à prendre les choses en main et, je dirais, à être dans l'initiative. Alors, au niveau affectif, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Alors, ce n'est pas forcément la rencontre qui va bouleverser votre vie, mais qui va, quelque part, être agréable. Je pense que l'épanouissement affectif arrivera un petit peu plus tard. Mais sachez-le, vous quittez ces phases, on va dire, ces phases un petit peu lentes, ces phases un petit peu inconstructibles, pour rentrer dans une meilleure dynamique et pour rentrer, parce que vous avez réellement traversé des périodes où vous avez été seul. Des périodes où vous êtes plutôt investi, je dirais, dans votre activité que dans la construction de couple. Vous regardez la trentaine, ça n'a pas été épanouissant, mais je pense que plus vous avancez et plus vous allez vous épanouir. Donc, pour moi, c'est une question de temps. Et effectivement, je vous parlais des 3-4 années précédentes qui n'étaient pas formidables. Et bien, je tiens à vous dire que les 2-3 années qui arrivent seront quand même beaucoup plus sympathiques et vous donneront l'opportunité vraiment de construire sur le plan affectif, ou en tout cas de retrouver une énergie et le sourire et un grand soleil sur ce secteur de votre vie. Alors, petite question à valider et je passe à la question de Colette. Colette, bonjour. J'ai vu la vente de votre maison en 2014. Cool. Est-ce que je peux vous dire maintenant en quelle saison ? Alors, voyons ça. En quelle saison ? Alors, effectivement, les cartes peuvent être attachées à des saisons. Bon, après, il faut connaître leur relation, bien évidemment. Alors, voyons pour cette maison. Écoutez, alors, plutôt à mon avis sur la deuxième partie de l'année.
ça sent plus l'automne que le printemps. Hein. Je suis désolé, j'aurais préféré vous dire c'est maintenant, c'est dans les tuyaux, mais je pense que c'est plus sur la deuxième partie de l'année, Colette. Hein, il y a ces grands changements qui se préparent, on vous demande de la patience, on vous demande une certaine attente. Donc, ça corroborerait bien sur cette période-là. Voilà. Dernière partie de l'année. Donc plutôt la collection automne-hiver, Colette. Saba, bonjour. Consciente, voire inconsciente. Faites-vous grandir votre fils trop vite, bien que vous vous sentiez poussé, vous êtes piégé dans un sacré relationnel. Alors, voyons. Je suis en train de réfléchir à la meilleure façon de poser la question, ou en tout cas de trouver le fil d'Ariane pour vous aiguiller au mieux. Alors, en fait, un enfant, c'est un enfant. Et il fallait vraiment assister à l'émission pour le savoir. Hein. Un enfant, c'est un enfant. Dans le sens où, effectivement, vous avez un fils qui a besoin d'être responsabilisé, qui a besoin de sentir l'harmonie et qui a besoin d'un équilibre affectif. Ce sont des points cruciaux pour votre enfant. Après, quand je dis un enfant, c'est un enfant, ça veut dire tout simplement que vous le responsabilisiez, que vous lui donniez des responsabilités, que vous lui parliez un autre langage que, je dirais, comment fait le chien-chien ou qui fait meumeu, c'est normal. Hein, ça ne me paraît pas être en dichotomie avec une éducation digne de ce nom. Alors effectivement, je pense qu'il faut en fait jouer sur les deux pédales, le frein et l'accélérateur, parce qu'il a besoin de cela, mais il faut le laisser aussi dans son monde de l'enfance, parce que il a déjà un vécu qui est quand même assez lourd par rapport à son âge. Donc, il faut lui garder vraiment des parcelles liées à son âge, indiscutablement. Donc, je répondrai oui à votre question. Oui, vous le faites peut-être grandir un peu trop vite. Le point, c'est qu'il en a besoin, mais il faut savoir moduler. Hein. Il ne faut pas s'adresser à lui comme à un adulte. Il faut s'adresser à lui comme à un enfant sans passer par l'étape gnangnan. Hein. Ce que j'appelle gnangnan, c'est quand on parle bêtement à des enfants. Hein. Faut appeler un chat, c'est bien, mais il y a des formes à mettre. Donc voilà. Et puis zen, parce que je le sens assez stressé, je le sens assez crispé. En ce moment, il est dans une phase qui n'est pas forcément simple. Donc voilà, il faut savoir le ménager également. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Ménagez-le. Voilà. Responsabilisez-le, ménagez-le, laissez-le grandir à son rythme également. Parce que ce n'est pas un enfant facile. Gigi, bonjour.
Miguel va-t-il continuer à harceler ses parents physiquement et verbalement avec des menaces, surtout envers sa maman? Leur vie de famille est infernale. Alors, regardons s'il va arrêter. En fait, la difficulté, c'est que Miguel est un adolescent, un jeune adulte, on va dire, qui ne supporte pas les contraintes, les limites et qu'on lui dise quoi que ce soit. Alors, effectivement, le rôle des parents, c'est quand même de mettre le doigt sur les points qui ne sont pas, je dirais, adaptés, que ce soit dans les relations à la famille ou que ce soit dans les relations sociales, les relations extérieures. En tout cas, les parents, leur rôle, c'est de donner une direction, quelle qu'elle soit, mais d'influer sur l'éducation et sur, je dirais, la maturation de leurs enfants. Et là, il y a quand même un point qui est assez fragile chez Miguel, c'est que c'est quelqu'un qui a un problème relationnel avec sa mère. On a l'impression que le père est inexistant. On a l'impression que le père, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors, par rapport à la mère, il y a un curieux mélange. Il aime autant sa mère qu'il la maltraite. Et je peux vous dire que soit il la maltraite de manière très 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 prononcée et qu'il l'aime autant. Donc, pour moi, c'est un enfant qui est extrêmement nerveux, qui est sans limite et qui va continuer à poser des problèmes. Alors, je trouve que j'ai des cartes qui sont quand même plutôt positives, parce que moi, je pressens qu'il va y avoir quand même un changement dans la vie de cet enfant. Je pense qu'il y a quand même un début d'année où il va être face à une autorité, quelle qu'elle soit parentale, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit judiciaire ou autre, mais il va devoir se centrer autrement. Il y a le retour de bâton, ça c'est clair. Je pense que c'est un enfant qui ne rêve que de sa liberté, qui ne rêve que de son autonomie, qui aime bien les belles choses, qui aime bien l'argent, mais qui ne se donne pas les moyens. Donc c'est compliqué. Donc pour moi, ça reste quand même une source de stress, ça reste quelque part un garçon qui est incontrôlable ou difficile à contrôler. C'est-à-dire que c'est un enfant, il faut le prendre par le callback, quoi. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et j'ai pas l'impression que ce soit exactement ainsi que les choses se passent. Mais on peut espérer une amélioration au vu de ces cartes, mais j'ai un pressentiment qui n'est pas extraordinaire. Voilà. Malheureusement, c'est pas simple. Et puis il a un côté enfant gâté, il y a de la paresse, c'est très complexe. C'est un garçon qui est extrêmement complexe. Donc effectivement, je pense qu'ils ont besoin d'un soutien, qu'ils ont besoin d'un support pour pouvoir avancer. Et je pense qu'il y a une tierce personne qui va intervenir et qui va jouer un peu ce rôle de médiateur. Ce qui peut de toute façon, je dirais, être salvateur. Mais je ne pense pas, parce que je vois qu'il va bientôt avoir 18 ans, je pense que c'est un garçon qui va vivre sa vie. Parce qu'en fait, il faut savoir le prendre, cet enfant. Je prends un peu plus de temps, parce que ça me paraît important. Je trouve que il faut savoir le cadrer. C'est un enfant qui a besoin d'être cadré. C'est un enfant qui a besoin d'être centré. C'est un enfant avec lequel il faut discuter, il faut échanger. Et je trouve que l'ambiance n'est pas à cela. L'environnement n'est pas, puisque vous voyez qu'on parlait d'environnement, effectivement, je peux rebondir sur l'environnement, il n'est pas dans cette dynamique-là, l'environnement. C'est un environnement qui n'est pas spécifiquement
épanouissant pour moi. Donc c'est un garçon qui peut être fortement sympathique, hein, à partir du moment où on n'est pas frontal avec lui et on ne le prend pas de face. Voilà. Il faut savoir échanger, discuter avec lui, et pour moi, ça manque. Mais il a un caractère qui n'est pas simple, qui est très très loin d'être facile à gérer, mais voilà, il y a quand même une impasse, malheureusement. Et je ne suis pas sûr que ce soit dans ce premier semestre qu'il y ait des solutions de trouver. Après, je pense que ça ira mieux, et il y a quand même une idée de changement dans les 2 ans et demi qui viennent. Voilà, de grands changements, hein. Je pense pour lui, entre juin 2014 et juin 2016 et novembre 2016, c'est vraiment des périodes qui sont importantes pour lui. Mais bon, pas facile. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Catherine, bonjour. Quand allez-vous retrouver du travail ? Pardon, juste, je reviens à votre question, Catherine, je vois ce que vous mettez, les manipulateurs. C'est un garçon qui est très particulier, qui a une personnalité très très particulière, qui n'est pas facile à cerner. Je pourrais vous en parler, mais il faudrait presque une émission pour en parler et décrypter, parce qu'il est extrêmement complexe et en même temps il a une très grande sensibilité. Il est très paradoxal. Voilà, et je terminerai là-dessus. Donc, j'en reviens à vous, Catherine, et à votre question concernant votre travail, et est-ce que vous allez en retrouver un ? Alors, bon. On va faire un état des lieux. Ça fait quand même un certain temps que vous ramez, hein, que les choses ne sont pas simples. En même temps, cela vous permet d'acquérir une certaine expérience et une certaine vista par rapport à la vie professionnelle. Aujourd'hui, vous êtes dans une période qui n'est pas forcément la plus simple qui soit. Quand j'entends travail, j'entends travail pérenne. Vous allez pouvoir trouver du travail, indéniablement, mais ça risque de ne pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez, ça risque d'être plutôt un CDD. Ce n'est pas évident de trouver quelque chose de fixe, quelque chose de durable. Je parle là de cette première partie de l'année, hein, bien évidemment. Je ne vous parle pas de toute votre vie, parce que je pressens qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver, mais ces bonnes choses, je pense, arriveront un petit peu plus tard dans l'année, parce que vous rentrerez à partir de 2015 dans des années qui seront beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus constructives. Cette année, je pense qu'elle est idéalement faite pour effectivement remettre le pied à l'étrier, mais pour essayer peut-être de vous former différemment, pour peut-être accroître vos connaissances, peut-être faire quelque chose qui vous permet d'évoluer d'un niveau, ou de plusieurs niveaux, hein, ne limitons pas. Donc, pour moi, il y a cette notion de travail, mais cela reste toujours instable malgré tout, surtout sur cette première partie de l'année. Donc, vous savez, je ne suis pas forcément porteur de bonnes nouvelles. Vous vous dites oui, mince, je ne vais pas retrouver tout de suite, ça va être galère, ça va être ceci, ça va être cela. J'ai toujours coutume de dire que quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Et c'est ça, quelque part, que vous devez comprendre et de vous dire, voilà, effectivement, la période n'est pas simple, je le sais. Donc, peut-être que je dois m'y prendre différemment, peut-être que je dois m'adapter, peut-être que je dois faire autre chose, peut-être que je dois contourner et non pas foncer tête baissée. Mais en tout cas, sachez que moi j'ai un bon ressenti, mais c'est un ressenti qui est quand même plutôt sur du moyen terme, long terme, que là, immédiatement dans les jours qui viennent. Et c'est plus un problème de stabilisation, c'est-à-dire de vous dire, je suis en place, ça va bien fonctionner, je suis dans un courant,
je dirais, d'évolution. Non, il y a l'idée il y a une idée chaotique où les choses ne sont pas réellement stables et durables. Voilà, vous le savez, donc il faut agir en ce sens et vous dire c'est une excellente période pour préparer l'avenir, c'est une excellente période pour m'enrichir en termes de connaissances, pour m'ouvrir vers de nouveaux horizons. Donc voilà, c'est ce que je vous propose à travers le tirage. Si vous travaillez dans un milieu médical, ça peut être beaucoup plus favorable, ou un métier social d'aide aux autres. Alors, je sais que vous êtes quelqu'un qui avait quand même bien les pieds sur terre, que vous êtes opiniâtre, que vous avez de la volonté, ça n'enlève pas votre grande sensibilité intérieure, mais ne vous en faites pas, au niveau de votre carrière, vous allez très très bien évoluer. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h pour de nouvelles émissions en direct. Merci, bye bye.